Je n'ai pas été capable de rentrer dans les appartements. Si j'avais été capable, j'y aurais été. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un petit matin tragique à Joliette. Une mère et ses 2 jeunes enfants ont péri dans l'incendie de leur logement et on n'est pas sûr que le père va survivre à ses blessures. Une tragédie attribuable à un article de fumeur, selon les premières constatations des pompiers. Ça fait mal. Ça fait mal, beaucoup. Raymond Lorrain a bien tenté de venir en aide aux occupants de cet appartement de la rue Papineau à Joliette. Vers 4h20, Annie Laflamme, 30 ans, avait logé un appel au service d'urgence. Des flammes et une épaisse fumée envahissaient son appartement. Je n'ai pas été capable de rentrer dans les appartements. Si j'avais été capable, j'y aurais été. Je voulais rentrer par l'arrière parce qu'il y avait moins de fumée. Puis les policiers m'ont dit non, tu rentres pas là. La chaleur intense a aussi retardé l'entrée des pompiers qui ont découvert à l'intérieur les corps des petites Camille et Laurence Chevalier, âgés de 1 et 2 ans, dans leurs lits respectifs. Leurs parents, Annie Laflamme et Richard Chevalier, tous deux âgés de 30 ans, n'avaient pu quitter leur lit. Bon, on avait les 2 enfants là, qui étaient en arrêt cardio-respiratoire. Il y avait la mère qui était en arrêt cardio-respiratoire. Le père qui respirait encore, là. Les proches de la famille étaient atterrés par le décès de la mère et des 2 enfants. Le père a quant à lui été gravement brûlé sur la moitié de son corps. Les flammes auraient pris naissance dans le salon. Les pompiers pensent qu'un article de fumeur oublié aurait pu tout déclencher. La Sûreté du Québec enquête. On présume qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée. C'est pour ça que les gens ne se sont pas réveillés. Comme l'édifice date des années 70, il n'était pas obligatoire d'y installer un avertisseur de fumée. Par contre, l'immeuble était muni de détecteurs de chaleur qui ont fonctionné. Même si les victimes étaient nouvellement arrivées, personne n'oubliera ces petits corps étendus sur la pelouse. Ça va être des images que je vais tout le temps revoir et revoir, c'est sûr. Bref, de par sa cause probable et l'absence d'avertisseurs de fumée fonctionnels, une tragédie qui aurait pu être évitée. Il s'agit de l'un des incendies les plus meurtriers à être survenu au Québec au cours des dernières années. Jean-François Guérin, TVA, Joliette. Bonjour, ici Pierre Craig. Une famille a été presque complètement décimée dans cette maison de Joliette au Québec tôt ce matin. Une mère de famille et ses enfants de 1 et 3 ans y ont perdu la vie. Le père, lui, est dans un état critique et a été transporté au centre des Grands Brûlés à Montréal. Alexandre Dumas nous dit ce qui s'est passé. C'est vers 4h30 que l'alarme a été donnée par le déclenchement du système central de détection de chaleur de la conciergerie. Selon toute vraisemblance, le feu aurait pu couver pendant quelques heures précédemment dans l'appartement 3, qui a eu largement le temps d'être enfumé et embrasé avant que l'alarme ne retentisse. Un avertisseur de fumée aurait agi beaucoup plus promptement. Mais rapidement arrivés sur place, pompiers, ambulanciers et policiers ont tout fait avec des voisins de palier pour sauver les 2 fillettes de 1 et 2 ans, ainsi que leurs parents. C'était de l'oxygène, puis des respirations artificielles, puis ils ont tout fait des bouts à l'eau. Tout fait des bouts à l'eau. Il n'y a pas personne qui a rien négligé. Rien. Il y avait trop de boucanes, j'ai pas pu rentrer. J'aurais tellement voulu. J'ai pas été capable. On sait encore peu de choses quant aux causes du sinistre, bien que l'hypothèse de l'oubli de cigarettes allumées soit la plus plausible. Parce que dans ce cas-là, je suis assuré qu'on aurait pu sauver des vies s'il y a eu un détecteur de fumée. On va avoir des enquêteurs qui vont travailler pour essayer de confirmer l'origine des flammes ce matin. Bouleversé par cette tragédie, le propriétaire de la conciergerie, arrivé tardivement sur les lieux, avait quant à lui peine à contenir ses émotions. C'est épouvantable, tu sais. Les petits-enfants, hein? Peut-être que c'était pour ceux qui, les locataires voisins qui étaient là. Ils sont vraiment traumatisés par l'événement. Nous autres, on n'était pas là chez le fait, c'est mieux. Le jeune père de famille a été, quant à lui, brûlé au 3e degré sur 90% de la surface de son corps.
On peut vraiment dire ici que c'est le mauvais sort le plus cruel qui s'est abattu sur cette petite famille qui venait à peine d'aménager depuis déjà quelques semaines dans cet appartement. Un appartement qu'elle ne devait occuper que 2 mois, jusqu'au 1er juillet. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Joliette. Être sauvés, mais ils seront impropres à la consommation. Alors, les dommages sont évalués à 1,5 million de dollars. Et on revient sur ce terrible incendie de Joliette qui a coûté la vie à 3 personnes. Alors, il y a une jeune mère donc, de famille et ses 2 enfants qui ont péri. Ça s'est passé dans leur immeuble de la rue Papineau. Martin Robert est sur place. Déjà 3 morts. Martin, il y a le père qui est gravement brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je peux vous dire que c'est une tragédie. Selon les informations qu'on a, qui ne sont pas confirmées cependant par des officiels, cette famille aurait passé au feu il y a 3 semaines et c'est pour cette raison qu'elle a déménagé dans cet appartement de la rue Papineau à Joliette. Et voyez l'étendue des dégâts. Bien, écoutez, c'est pas confirmé encore, mais le propriétaire de cet immeuble-ci qui a brûlé nous a dit ça. Donc, ces gens étaient ici temporairement, devaient quitter en juillet pour une autre maison. On parle donc de 2 enfants, 2 fillettes de 1 et 2 ans, la mère 30 ans qui ont péri. Le père également, lui, est très blessé, gravement blessé, a brûlé sur 80 % de son corps. Alors, évidemment, une grande tragédie. On parle peut-être d'un article de fumeur, mais chose certaine, ça a brûlé très rapidement et ça a été très localisé à cet appartement-ci. On peut peut-être écouter des témoins qui ont tenté de prêter main forte aux victimes. Il n'y avait rien à faire. J'ai jamais été capable de rentrer dedans. J'aurais voulu. J'aurais pas été capable. Je suis monté sur il y a un petit toit en haut de la porte d'entrée. Je suis sauté sur le petit toit en haut de la porte d'entrée. J'ai monté sur le perron 3e. J'ai défoncé la porte pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait pas personne. Ça, c'est les témoins. Les secouristes ont tout fait pour les aider. Absolument. Ils sont arrivés ici quelques 3 ou 4 minutes après le déclenchement de l'incendie, soit vers 4h20. Et eux non plus n'ont pu absolument rien faire parce que tout était déjà embrasé. On peut peut-être les écouter. Dès qu'ils sont arrivés sur les lieux, la fenêtre était brisée. Alors, déjà, par l'incendie, ça veut dire que c'est pour ça qu'on peut dire, qu'on présume qu'on sait que c'était un feu qui était très violent. Et puis, ben, le feu il était au niveau du salon. Ben, disons que les gens, je pense qu'ils étaient dans leur sommeil. Fait que, bon, c'est plus difficile le temps quand t'es pas conscient quand tu dors. Fait que je pense que au niveau de la mère et des bébés, j'ai l'impression qu'eux autres, ben, ils sont tout simplement par asphyxie, là, ils sont décédés. Le père, peut-être qu'il a eu conscience parce qu'on sait que le père, il était trouvé près du garde-robe. Fait qu'il s'est peut-être levé et il s'est effondré là, à ce moment-là. Martin, il est trop tôt, j'imagine, pour savoir s'il y avait un détecteur de fumée dans cet immeuble-là? C'est-à-dire, on est certain qu'il y avait un détecteur de chaleur. Les témoins l'ont entendu, mais pas nécessairement de détecteur de fumée dans l'appartement, ce qu'on met avec la pile, là. Ça, on n'a pas de certitude. Le propriétaire nous disait que d'habitude, il en met toujours, mais les locataires, quand ils déménagent, partent avec ou sinon enlèvent les piles. Donc, on ne sait pas encore s'il était en fonction, mais il semblerait que non. Bon, je vous remercie pour ces tristes...